Alors salut à tous les amis, bienvenue sur Vega TV. Aujourd'hui on est parti sur une vidéo Club unboxing. Et oui, c'est la première fois que je fais un unboxing de film, puisque ici je vais vous déballer mon dernier colis avec quelques laserdiscs que j'ai acheté, triés sur le volet. Et j'ai aussi un dernier colis dans lequel il y a un laserdisc et qui est assurément le plus gros laserdisc de ma collection jusqu'à maintenant et j'espère pour toujours. C'est parti. Le laserdisc, bah oui, c'est un format un peu foufou, hein. Certains d'entre vous connaissent probablement. Il y en a quand même beaucoup qui ne connaissent pas parce qu'on me pose plein de questions sur les laserdiscs. En fait, grosso modo, hein, pour ceux qui aiment les jeux vidéo et qui me suivent, le laserdisc, c'est un peu l'équivalent de la Neo Geo, mais dans le milieu des films à la maison. Donc c'est un gros format, je vais vous montrer, hein, mais en gros ça ressemble comme un 33 tours, mais avec un revêtement comme un CD, un peu plus épais. Et c'était à l'époque, dans les années 90, 90, le format absolu, super classe, mais un peu inaccessible. En tout cas pour moi c'était beaucoup trop cher. J'achetais parfois des VHS, des cassettes vidéo, souvent je les louais ou j'enregistrais mes films à la télé, ou j'allais au cinéma. Mais les laserdiscs, je les regardais dans les boutiques, mais voilà, j'osais même pas les toucher, d'autant plus que on savait que c'était pas le format, le support le plus pérenne. Il y avait une espèce de petit stress là en dessous. Et en effet, ça a duré grosso modo 7-8 ans, jusqu'en 98, 98 pour mes amis français. Et pour le format PAL, donc français, on va dire français, belge, etc. Avec le film Ennemi d'État avec Gene Hackman et Will Smith. Ça a été le dernier laserdisc PAL qui est sorti. Donc d'ailleurs, bon bref, je reviendrai là-dessus après. Ici, bon voilà, c'est un colis. J'ai acheté plusieurs laserdiscs à un vendeur sur Vinted. Voilà, ça m'a fait un lot et il me l'a envoyé. Et donc ici, ce sont que des films que j'ai choisi, triés sur le volet, parce que ce sont des films pour lesquels j'ai un affect. Donc c'est parti, on déballe et on discute de ça ensemble. Bon, moi je peux vous dire que le vendeur, s'il emballe les femmes aussi bien qu'il emballe les colis, ça doit être absolument un Don Juan. Allez, j'ai réussi à sortir, donc voilà, je ne sais pas combien il y en a, hein, environ, à vue de nez, il doit y en avoir 8, 10, peut-être 10, dans mes souvenirs. C'était très bien emballé. Alors, vous voyez pas, je vous montre tout de suite. Voilà, déjà là, il y a déjà de l'émotion dans l'air. Donc ici, voilà, c'est un film avec Robert De Niro qui s'appelle Mission. Donc il a eu la Palme d'Or à Cannes en 86. 86, c'est une de mes années préférées. 86, c'est une de mes années préférées, j'avais 7 ans. Mais c'est une année où il s'est passé que des choses top. La Belgique a été en demi-finale de la Coupe du Monde. C'était la première fois au Mexique. Elle a d'ailleurs perdu contre la France dans la petite finale, hein, de Michel Platini. Il y a eu Top Gun au cinéma. La Belgique a gagné l'Eurovision avec Sandra Kim. Vous voyez, c'était vraiment une belle année. Il y a même eu Basile, détective privé, je me souviens cette année-là. Mais aussi, et à l'époque j'étais trop jeune que pour le voir, il y a eu ce Mission. Film de Roland Joffé, je pense, c'est surtout une Palme d'Or, la Palme d'Or de Cannes 86. Voilà, Roland Joffé, c'est le réalisateur. Et donc c'est avec De Niro, Jeremy Irons, avec une musique de Ennio Morricone. Ça, c'est un classique du cinéma et je ne l'ai vu qu'une fois il y a très longtemps, sur le tard, hein, c'était avant les années 2000. Mais j'en ai un vague souvenir en fait et il faut que je le revoie. Alors vous allez me dire, est-ce que tu vois le revoir en laserdisc? En fait c'est simple, quand je viens travailler, entre guillemets, ranger dans la game room, je mets systématiquement un laserdisc maintenant en fond. Et souvent, je me retrouve avec ma loc ou je sais pas quoi, en train de regarder le film. Donc c'est hyper agréable comme feeling. L'image, elle est un peu granuleuse, c'est vieillot, mais j'ai l'impression d'être au cinéma en 91, 88, là, dans ces années-là. Et au niveau du son, c'est totalement correct avec un DVD. Donc oui, je vais le regarder dans le format. Et si le temps passe trop vite et que j'ai pas le temps, je le reverrai alors dans un autre format, plutôt en DVD ou quoi, ou en numérique. Mais voilà, donc ça c'est une belle pièce, il est en bon état. Waouh, c'est déjà une très belle rentrée. Donc tout ce que j'ai acheté est en pâle ici. Et Mission, voilà, c'est un film vraiment que j'avais envie d'avoir et je suis hyper content de l'avoir trouvé. Le prix, je ne sais plus, mais pas super cher, genre 5-6 euros, je pense. Alors ici, ici c'est un de mes films préférés. The Mask. Donc Jim Carrey, évidemment, je ne sais plus quand on est. On doit être en 95, dans ces eaux-là, en 94. Voilà, au milieu des années 90. Et c'est vraiment, moi j'ai découvert Jim Carrey avec The Mask, hein, comme plus ou moins tout le monde. Cameron Diaz aussi.
Le mec qui a réalisé ça, c'est Chuck Russell. Et Chuck Russell, il avait fait aussi le Blob, pour ceux qui se souviennent, dans les années 80. Moi, on en parlait beaucoup avec les potes à l'école quand on était môme, on avait 9 ans. Bah voilà, The Mask, c'est un tout grand classique. Et je trouve la pochette tellement magnifique. Et en laserdisc, elle donne encore mieux. Et du coup, il est assez cher. Enfin, cher dans le laserdisc, bon, 10, 15 euros quoi. Et là, j'ai trouvé un vendeur qui le vendait à un prix tout à fait honnête. Je sais plus, 6, 7, 8 euros. Et bah du coup, j'ai absolument sauté dessus. Et je lui ai dit, voilà, je te prends tout le lot. Mais celui que je veux absolument, c'est celui-là. Et ben, je suis ravi. Il est en très bon état. Il y a encore le petit cello autour. Il a juste été coupé là au niveau de la tranche. Ça, c'est propre. C'est beau. Voilà, une magnifique rentrée, The Mask avec Jim Carrey, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'aime les films de réalisateurs principalement, même si dans les laserdiscs et surtout en VHS, parce que j'achète aussi des VHS, je me laisse aller sur des films souvenirs avec des acteurs que j'aimais quand j'étais môme. Mais normalement, c'est le cinéma de réalisateur qui m'intéresse le plus. Et dans les années 90, bah, moi, je sais pas, j'avais 15 ans en 94, donc bah, là, je commençais vraiment à m'intéresser au vrai cinéma, pas que aux acteurs qui font du kung-fu. Bah voilà, donc évidemment Platoon, Oliver Stone, film de guerre de fou furieux. Bah ça fait partie pour moi de mes 5 films préférés en termes de films de guerre. Vraiment, vraiment, vraiment top niveau. Et là, le Laserdisc, il est en super état. Punaise, quel plaisir. Il a chopé 4 Oscars, voilà. Donc c'est évidemment du pâle. Bon voilà, toute belle pièce. Alors c'est pas pour moi indispensable de choper des films qui ne sont pas sortis en Laserdisc en direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, choper les Rocky, voilà, j'aimerais avoir les Rocky. Rocky 1 jusqu'au Rocky 4, c'est sorti des années 80 principalement. Bah, ça n'a pas tellement de sens de les avoir en Laserdisc puisqu'ils ne sont sortis qu'en VHS. Ils sont sortis en Laserdisc plus tard, en réédition finalement, comme maintenant ils peuvent ressortir en DVD, en Blu-ray 4K, Ultra HD, etc. Mais j'aime quand même bien les avoir pour la beauté des boîtiers, des étuis. Et bah, Platoon, on est un petit peu là-dedans. Et bon, quand même, on n'est pas très loin de l'époque. Je ne sais plus en quelle année ça a été fait, Platoon. Je pense que c'est pas loin de 86 aussi. Ah bah oui, voilà, c'est 86 aussi. Mais bah voilà, ça fait 2 films de 86 déjà. Platoon, pouf, que dire? Que dire de Platoon? Ah, Nikita. Bah voilà. Nikita, c'est le deuxième Luc Besson que j'ai vu. Je l'ai vu après Léon. J'étais complètement tombé amoureux du film Léon et donc du coup de cinéma de Besson quoi, très rapidement. Et j'ai vu Nikita par après et ouais, franchement, Nikita, j'adore. C'est un film que j'aime beaucoup. 9 nominations au César en 1991. Bah voilà, écoute, ça, je connais même pas le palmarès du film, mais c'est une petite perle. Pour ceux qui l'ont pas vu, ça vaut la peine de le voir. C'est un côté assez intemporel, je trouve. Ah, alors là, on a Hook. Ah, évidemment, le Peter Pan de Spielberg, si je ne dis pas de bêtises. Un film de Steven Spielberg avec Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts et Bob Hoskins. Bah ouais, la classe quoi. Bob Hoskins, la classe. Bon bah ça je suppose que tout le monde connaît, sinon bah, c'est une pépite absolue dans l'univers de Peter Pan. Donc là, complètement intemporel. À voir absolument si vous ne l'avez pas vu. Il y a toujours le cello autour, ce qui est assez marrant, parce que certains laserdiscs ont la particularité, comme celui-ci, d'être un peu comme une mini BD, quoi, comme un collector DVD, puisque vous avez ici une tranche plus épaisse, un peu comme une BD, un peu plus fin, et au milieu, vous avez un pli, parce que vous savez l'ouvrir en deux, vous avez des illustrations à l'intérieur, et celui-là n'a même pas été ouvert. Donc c'est génial. Voilà, à l'époque, bah voilà, 245 francs français. Bah pour mes amis belges, 245 francs français, ça faisait environ 1500 francs belges. Donc en euros, bah, je sais pas moi, on est environ à environ 40 euros. Mes amis français me diront 245 francs français, ça va faire environ 40, entre 40 et 50 euros. Bah voilà, c'était pas donné quoi un film dans ce format-là. Superbe, excellente rentrée, magnifique. Je déballe le deuxième. Alors, je vous ai parlé de films de guerre. Je vous ai dit que Platoon faisait peut-être partie de mes 5 films de guerre préférés. Mais dans film de guerre, on met quoi? Pour moi, dans film de guerre, on met tout ce qui peut toucher à la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut mettre La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille, c'est un film de guerre pour moi, puisqu'il traite de la guerre. À la limite, on peut... les Bidas, ça pourrait être un film de guerre. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, tout ça, ça peut rentrer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, j'ouvre cette deuxième partie de mon colis et je tombe peut-être sur un des 10 meilleurs films de tous les temps, indépendamment de la guerre ou de la thématique, la liste de Schindler. Ça c'est du très lourd. Et alors on est ici, comme je vous disais juste avant, sur un DVD, un laserdisc qui s'ouvre en 2 parties. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça c'est vraiment des belles pièces. Et voilà, on a ça pour 6-7 euros.
sublime. Je ne sais plus combien j'ai payé, mais voilà, environ 6-7 euros à mon avis, j'en sais rien. Celui qui sauve une vie, sauve l'humanité entière. On peut y réfléchir pendant des heures à ce slogan du film, c'est top. C'est encore un Spielberg, c'est le deuxième après Hook. Années 90, je ne sais plus, 92 à mon avis, dans ces eaux-là. Chef-d'œuvre absolu en noir et blanc, à voir absolument, bien posé dans son fauteuil. On peut même prendre des pop-corn, mais attention parce qu'il y a moyen de chialer. Mais voilà, c'est l'histoire de l'être humain avec ses erreurs, et là on est en plein dedans. Film de guerre encore? Eh bien, Full Metal Jacket peut aussi, pour moi, totalement, évidemment, entrer dans les films de guerre. Stanley Kubrick joue à la guerre. Ça c'est un chef-d'œuvre. Surtout la première partie avec l'entraînement. Il faudrait que je le revoie aussi. Je l'ai quand même vu 2-3 fois, mais il faudrait que je le revoie. Vraiment, vraiment un film que j'adore. 225 francs français à l'époque, donc voilà, plus ou moins le même budget. Hein. Que dire, Full Metal Jacket, Born to Kill. Voilà, comme le disent ici les anciens critiques de l'époque, un chef-d'œuvre, un très grand film, un prodige de mise en scène. Top 5 des films de guerre. Mais si on met Schindler, Platoon, Full Metal Jacket, il y en a encore deux. Apocalypse Now, Soldat Ryan. Il faudrait pas en rajouter un. Oh, ça, je suis content de l'avoir chopé, les amis. C'est le Laserdisc de History. Donc c'est l'album de Michael Jackson avec un court-métrage. Ça, j'ai jamais vu. Je sais pas comment ça va se présenter. Si ça va être des clips séparés, s'il va y avoir un court-métrage. Je sais pas très bien. Je me réserve la surprise en fait. Mais ça, c'est du lourd. Et ça, il y en a qui le vendent cher. Moi ici, j'ai eu à 15 euros, je pense. Et je crois que c'est un bon prix. C'est plutôt 20-25 minimum. En plus, il est en top état. Ça, pour moi, c'est une de mes belles rentrées de l'année, carrément. Et c'est pas la seule parce que regardez, il y a aussi, je crois que c'est Dangerous ici. Hein. Donc encore une fois, voilà, ils disent de short films, donc je crois pas que ce soit des courts métrages, hein, c'est plutôt les clips, quoi. Enfin voilà, je verrai. Donc Dangerous, c'est un autre album de Michael qui est sorti en laserdisc, donc avec Black or White, avec, je pense que c'est Macaulay Culkin qui est au début du clip, je crois. Heal the World, Remember the Time, Will You Be There, bref, que des chansons de fou malade. Et les Michael, je crois qu'il y en a 3 des laserdiscs comme ça. Ben voilà, ça m'en fait 2. Je vais essayer de choper le 3e. Le côté un petit peu complétionniste de la collection va m'y pousser. Ben regardez qui voilà. Je boucle une belle boucle de films de guerre. Donc rien que sur ce col ici, Platoon, la liste de Schindler, Full Metal Jacket et Apocalypse Now. Ça, c'est de la balle. Et je vous parlais de films de réalisateurs, je vous ai parlé de Kubrick, je vous ai parlé d'Oliver Stone, je vous ai parlé de Spielberg. Coppola, Francis Ford Coppola, finalement, il n'a pas fait 200 millions de films, quoi. Mais rien qu'avec Le Parrain et Apocalypse Now, boum, il a mis tout le monde par terre. Ça c'est bon, avec un Marlon Brando complètement fou, aussi fou dans le film que dans ce que sa vie est devenue. Pour moi, ouais, aussi un des meilleurs films de tous les temps et vraiment un chef-d'œuvre que s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Vous avez probablement toutes les refs, mais si vous n'avez pas vu le film, c'est trop dommage de ne pas mettre toutes ces refs compilées et du coup ça vous fait un film, c'est un truc de dingue. Ça c'est bon, c'est intense. Et puis ça nous rappelle aux laides heures de la guerre et à tout ce qu'on a connu de moche. C'est vraiment une perle, je vous le conseille. Bon, je crois que j'en ai déballé plus ou moins 10, j'en sais rien, vous avez peut-être compté. Mais je vous ai dit que j'avais encore un Laserdisc qui est c'est ma plus belle rentrée. C'était mon absolu licorne dans Laserdisc. Je ne savais pas combien de temps j'allais mettre à le trouver. Vous êtes pour ce Laserdisc-ci sur eBay à entre 400 et 600 euros pièce, ça va, ça fait mal. Il n'est jamais sorti en France parce qu'il n'est pas facile, il n'est jamais sorti en France, il n'est jamais sorti en PAL, donc il n'y a pas de version française. Je pense qu'il n'y a même pas de version US, je crois, mais il y a la version japonaise et c'est Fight Club. Alors vous allez me dire, pourquoi il n'est pas sorti? Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, tout simplement parce que les Laserdiscs, notamment en format PAL, le format en France et en Belgique, eh bien, ça s'est arrêté à Ennemi d'État. Avec Gene Hackman et Will Smith, je pense que je l'ai dit au début de la vidéo. Fight Club est sorti après, et je pense qu'il est même sorti en 99, 99 dans nos cinémas, je pense, dans mes souvenirs. Et là voilà, il y a une version DVD, la version Laserdisc, je vais y arriver. Elle cote à crever parce qu'elle est rare.
parce qu'elle est belle. Et puis alors évidemment, c'est comme pour les jeux vidéo avec les jeux Neo Geo CD, les jeux Saturn, les jeux PC Engine. Il faut la ceinture, la Obi, comme on dit en japonais. C'est mieux. Ben voilà, ici, ben, j'ai du bol, elle y est. Le truc, il est dans un état mais de fou. Ben, je vous le montre quand même, quoi, parce qu'une pièce comme ça, c'est rare de les voir. Donc voilà, Fight Club. Et cette illustration, je la trouve top, où on voit Tyler Durden qui a une tête plus ou moins gentille, et Edward Norton qui lui a plutôt un visage méchant. Donc en fait, c'est la dualité dans la dualité, quoi. Le côté schizo qui a été déschizophréné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez fou. David Fincher, évidemment, qui fait ce film. Lui, de loin, un de mes 3 réalisateurs préférés, peut-être un de mes 2, avec Tarantino et Scorsese. Le truc, il est comme neuf, quoi. Le toucher, il est exceptionnel. C'est légèrement granuleux. Il est mat, ce coffret. Donc l'intérieur est en noir et blanc et à l'intérieur vous avez des illustrations du film avec un petit texte en japonais et il n'y a rien à faire. La chorégraphie, on parle presque de chorégraphie. La calligraphie japonaise, elle est magnifique. Alors c'est drôle parce qu'il n'y a rien en japonais ici. Si vous allez derrière, alors là c'est écrit en japonais, sauf les espèces de crédits qui sont repris dans notre écriture, dans notre calligraphie. Voilà, et vous avez le savon du Fight Club qui est repris en japonais, je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà, ça c'était ma licorne. Maintenant, c'est le plus beau Laserdisc. Pas parce que c'est le plus cher, mais quand même parce que c'est un des plus rares, oui. Mais aussi, je le trouve vraiment magnifique. Et on est sur un des meilleurs films de tous les temps. Moi, j'ai dressé un top 50 en fait. J'aimerais faire une vidéo un jour, mais bon, il faut le temps. Top 50 de mes films préférés. Il est dans le top 10, il est dans le top 5. Fight Club, je ne sais pas le sortir de là. Et je me suis embêté parce qu'il y a aussi Seven de Scorsese, de Fincher, que j'adore. Mais voilà, tant pis, je ne peux pas sortir Fight Club. Et il y a Nolan qui est arrivé avec son Interstellar il y a quelques années. Mais quand même, Fight Club, voilà, il reste dedans, quoi. Si vous voulez connaître la suite de mon top 5, je ne vous donnerai pas aujourd'hui. Je vous ai dit que c'était fini, mais ce n'est pas vrai parce qu'en fait, j'ai aussi acheté, on parle de Fincher, on parle de Fight Club, j'ai évoqué Seven. J'ai acheté un coffret parce que je me suis abonné à un magazine que je ne connaissais pas, qui est la 7e Obsession. Du coup, j'ai racheté les anciens numéros de la 7e Obsession, dont un sur Fincher. Et alors, dedans, il y avait des pubs pour ce coffret, The Game, un coffret DVD ici pour le coup, avec plein de bidules dedans. Voilà, il est rentré, lui aussi. Le coffret, il s'annonce juste magnifique. Je ne l'ai pas encore déballé. Je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui, la vidéo va être trop longue. Je ne sais pas si je vais l'ouvrir parce que le film, je l'ai sous toutes ses formes. Je l'ai en laserdisc, je l'ai en DVD, je l'ai en Blu-ray. Est-ce que je ne l'ai pas en VHS? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais le déballer ou pas? J'en sais rien, probablement, mais pas aujourd'hui. Voilà, une belle version de The Game, je vous la conseille. J'ai chopé ça sur la Fnac. Maintenant, il est encore disponible dans les cahiers. Je crois que ça s'appelle c'est pas les cahiers du cinéma. C'est je vais l'écrire ici en dessous pour ne pas chercher pendant trop longtemps. Il y en a encore sur le site, mais les frais de port étaient élevés pour les choper ici vers la Belgique. Sur le site de la Fnac, du coup, les frais de port étaient amoindris. Bon, voilà, c'est donc une dernière rentrée. J'ai rentré encore d'autres colis. J'en ai encore un là d'ailleurs que je dois déballer. C'est quand même bon aussi sa compassion. Donc dites-moi un petit peu vous en commentaire, si dans ces films il y en a qui vous intéressent, s'il y en a que vous n'avez pas vu, dites-le moi. Parce que franchement, il y en a qu'il faut absolument voir, même probablement tout ce qui est là, il faut le voir dans sa vie avant de mourir. Et qu'est-ce que ça vous inspire ce Laserdisc? Donc je prépare en effet une vidéo vraiment pour expliquer le concept du Laserdisc et montrer ce que j'ai rentré d'ici là, mais là vraiment beaucoup plus globalement, en gros montrer la collection tout simplement. Et j'ai vraiment envie de parler de ça avec vous, donc voilà, je vous écoute, je vous lis. Et en attendant les amis, je vous dis à très bientôt sur Vega TV, bonne rentrée, ciao!